Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous espérons bien portant par la grâce du Seigneur. Voilà, il a plu au Seigneur de nous accorder ce temps de partage ensemble avec vous, comme nous l'avons promis il y a peu. Nous nous sommes fait violence en dépit des différentes sollicitations à gauche et à droite, mais comme on a promis, il fallait que par fidélité, nous vous revenions, n'est-ce pas, avec l'enseignement qui vous a été promis, qui avait déjà commencé d'ailleurs, et qui a connu une interruption due à l'incommodité ou aux interférences que nous avons connues autrefois. Alors, ce jour, nous voudrons y revenir pour que les étudiants aient le temps de passer en revue tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont marqué dans leur cahier, dans leur bloc, notes, et que cela nous aide éventuellement à recueillir un certain bon nombre de questions ou quelques inquiétudes que les étudiants présenteraient et nous allons tenter éventuellement par la lumière du Saint-Esprit d'y répondre au moment opportun. Et comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler sur un thème il s'agit bien de l'inhérence de la parole des dieux. Alors, peu avant que nous puissions commencer, je voudrais que nous puissions dire une prière à l'honneur à l'Éternel notre Dieu pour ce temps que nous allons devoir passer ensemble. Tendre Père, nous te disons merci, nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons gloire et honneur, nous célébrons ta sainteté, Seigneur. En ce jour, nous venons auprès de toi, nous recommandons tes saintes mains. Seigneur, qu'il te plaise de nous bénir, nous qui sommes orateurs et enseignants, qu'il te plaise également de bénir ton auditoire, Seigneur, ce peuple que tu es en train de préparer, Seigneur, Tout-Puissant Créateur, et qui représenterait d'ailleurs une bombe à retardement pour le monde. Et ce peuple au travers duquel la lumière de l'Éternel sera diffusée dans le monde, dans les quatre coins du monde, Jésus. Nous sommes très bénis d'avoir cette assemblée des hommes et femmes épris du désir d'entrer ou de sonder les profondeurs des Écritures, de connaître leur Dieu et de parler de manière cohérente de ce qu'ils connaissent de leur Dieu. Seigneur, nous voudrions que tu les bénisses. Nous voudrions que tu les fasses du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions parce que par ta grâce, nous voudrions, au Dieu de gloire, que tu bénisses ce peuple. La Bible déclare, Seigneur Tout-Puissant Créateur, dans le livre de Pierre, au chapitre, n'est-ce pas, 1er, le verset 5e, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété. À la piété, ajoutez-y de l'amour fraternel et l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à la lumière, Seigneur, de cette parole que ton peuple sera béni, que ton peuple sera édifié. C'est à la lumière de cette parole, ô Lord Almighty God, que nous ne voulons pas, ô gloire, traiter, nous ne voulons pas décortiquer avec la sagesse humaine. Selon qu'il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16e, que toute écriture inspirée des dieux est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Au 17e verset de 2 Timothée chapitre de gloire 2e, il déclare afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, je voudrais qu'au travers de ces écritures, Seigneur, que tu fasses des serviteurs accomplis et bons à toute œuvre pour la gloire de ton saint nom. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta faveur. Jésus, nous espérons que après que les enseignements seront donnés, après que ton peuple sera édifié, demain ou après-demain, Seigneur, ce peuple de toute grâce ira propager, Seigneur, cette nouvelle dans les nations et cela répondra à la gloire de ton Saint-Nom. Pourquoi nous devons être équipés? Je me rappelle de Paul dans 2 Timothée au chapitre 2e, du 1er au 5e verset, il a déclaré très clairement alors qu'il était en train de parler à son fils Timothée, il lui dira
Et toi, mon fils Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est couronné s'il n'a combattu suivant les règles. So, nous avons besoin que tu nous accordes cette capacité d'être à mesure de courir selon les règles, afin de faire la joie de l'Éternel notre Dieu, et afin que par nous, que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu soit au gloire persuadé et convaincu de la puissance que Dieu déverse au travers de sa parole dans le monde. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au siècle de siècle. Jésus, nous te promettons de te rendre toute la gloire, l'honneur ainsi que la magnificence après tout ce que tu auras accompli au milieu de nous. C'est dans le nom glorieux, précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis de Dieu, que le Seigneur vous comble de sa grâce. Nous sommes dans notre série d'enseignements. Pour votre gouverne, vous vous souviendrez que cette série a commencé il y a bien longtemps et il y a bien d'enseignants qui sont passés. Le premier a exposé sur la doctrine et nous a donné différents points de vue en rapport avec la doctrine qui a été édifiant pour nous tous. Ça, c'était le docteur Christelle Mbonda. Et le deuxième orateur, c'est le docteur Cédric, qui est venu avec un thème qui parlait de l'inspiration des Écritures, un thème qui a été aussi développé avec beaucoup de succès et qui a répondu, n'est-ce pas, à la satisfaction de tous les étudiants. Et le troisième module, un module aussi important, ou qu'est-ce que je veux dire, même un chapitre aussi important, qui va donner de la lumière aux étudiants, parlerait bien sûr de l'inhérence de la parole de Dieu. Et c'est sur l'inhérence de la parole de Dieu que nous allons devoir faire cette exposition, et à la suite de laquelle il y aura bien sûr des travaux dirigés ou des TP. Il y aura aussi des interrogations, n'est-ce pas, parce qu'on devra à la fin évaluer les étudiants. Alors, un bon enseignant, on ne sait pas passer à une vitesse supérieure sans pour autant revenir sur le rappel des différents thèmes qui ont été traités, et que cela nous aide, n'est-ce pas, à ouvrir le chapitre pour que dans une logique tout à fait soutenue, que les étudiants soient à mesure, n'est-ce pas, de comprendre les objectifs que nous sommes en train, n'est-ce pas, de poursuivre à la fin de ces cours qui ont commencé il y a peu. L'inhérence de la parole de Dieu. Alors, l'inhérence de l'écriture ainsi que la doctrine basée sur l'autorité, elle découle de celle de l'inspiration biblique. Et elle stipule que les manuscrits autographes originaux des Écritures, inspirés de Dieu, sont entièrement véridiques et revêtent par conséquent l'autorité des paroles de Dieu lui-même. Et en d'autres termes, la Bible en tant que parole de Dieu, elle est exempte d'erreur et possède une autorité divine. La Bible telle que nous la connaissons, la Bible telle que nous l'utilisons, nous devrions, bien aimés dans le Seigneur, nous convenir, nous devrions tous converger sur un point qui dirait elle ne dispose d'aucune erreur. Elle est exempte d'erreur et elle possède l'autorité divine. Alors, on peut bien associer l'inhérence de la parole et la personne de Dieu lui-même. Je voudrais tenter de bien m'expliquer. Dieu est en vérité
tout ce qui vient ou tout ce qui émane de Dieu est vérité. L'on ne sait séparer la personne de sa parole. Ce qui fait que même dans la vie, lorsque vous rencontrez une personne, vous jugez de cette personne, bien aimé, en vous basant sur les paroles qui viennent de sa bouche. Et quand la personne fait le contraire de ce qu'elle vous déclare régulièrement, vous allez entendre que les humains disent, cette personne, elle vit dans la duplicacité ou dans la duplicité. La personne, elle est double. Et voilà pourquoi beaucoup de gens parlent de l'hypocrisie. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il n'est à mesure de faire. C'est dont il ne dispose. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui vous présente une face qui n'est pas la sienne. Et en nous basant juste sur cette manière de considérer les choses, vous conviendrez ensemble avec moi que Dieu, dans sa nature de saint, et il est d'ailleurs 3 fois saint, toutes les paroles qui émanent de Dieu sont également saintes. Et là, nous devrions, bien aimer dans le Seigneur, nous convenir sur ça. Si tu rencontres une femme qui aujourd'hui, elle te dit une chose ou à 13h27 pendant que je suis en train de faire l'enregistrement de cette émission, te dit une chose et après à 15h, vous apprenez le contraire de ce qu'elle vous a dit, elle commence à vous inspirer déjà la peur. Parce qu'elle n'est pas authentique, elle n'est pas vraie. Ainsi, Dieu ne peut se vendre moins cher. Si Dieu est vérité, toutes les paroles qui émanent de Dieu sont également vérité. Voilà pourquoi j'ai voulu donner ces exemples de la vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 14e, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? La nature elle-même, elle nous donne déjà une éducation sur certaines valeurs que nous sommes appelés à observer. Et après tout, la doctrine de l'inhérence découlerait de celle de l'inspiration, comme je l'ai dit il y a peu. Et toutes les affirmations de l'Écriture sont vraies parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Nous l'avons dit dans notre prière d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16e, où la Bible déclare toute écriture est inspirée. N'est-ce pas? Inspirée de qui? De Dieu. Et toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inspirer dans la justice. L'objectif étant lequel? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors vous allez comprendre que Dieu est celui qui a inspiré l'Écriture. Et Dieu étant celui qui a inspiré l'Écriture, il l'a fait dans sa vérité, qui est d'ailleurs sa nature. Alors ici, tout ce qui a été ou tout ce qui découlerait des originaux, ce qu'on appelle les autographes, sont vrais. Elles ne disposent, bien aimés dans le Seigneur, d'aucune erreur. Alors c'est dans la suite que nous allons peut-être essayer de parler de certaines bémols que nous aurons à rencontrer. Et nous comprendrons pourquoi le Seigneur nous a amenés à parler de l'inhérence de l'Écriture. Alors je voudrais également aussi, pendant que nous parlons de l'inhérence de l'Écriture, qui dit inhérent de l'Écriture, vous devez mettre en tête que la Bible telle qu'elle a été initialement écrite, elle est sans erreur. Elle est digne de confiance dans tous ses enseignements. Et à chaque instant, quand nous parlerons de l'inhérent de l'Écriture, mettez encore dans votre tête que la Bible telle qu'elle a été initialement écrite, soulignez le mot initialement, parce que nous reviendrons dans la suite pour que nous puissions essayer d'établir certaines ramifications par rapport
à certains points de vue que certaines personnes émettraient et certains décalages également que nous rencontrons dans notre société. Mais telle qu'initialement écrite, la Bible elle-même, elle est sans erreur et elle est digne pleinement de confiance dans tous ses enseignements. Alors, parce que quelqu'un aurait dit, si on veut parler en fait de la Bible en un mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Beaucoup de personnes ont donné leur réponse, mais j'aime une réponse de quelqu'un qui dirait Jésus. Alors Jésus lui-même, le nom de Jésus est un grand enseignement. Voilà pourquoi j'avais besoin en fait d'essayer un peu d'avoir le point de vue de Jésus en rapport avec l'inhérence de la parole de Dieu ou le manque d'erreur dans la parole de Dieu et le facteur qui va nous amener à être confiants en la parole de Dieu, en tous les enseignements que la Bible nous donne et d'ailleurs ceux-là que nous dispensons aussi au peuple de Dieu. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, Jésus et ses disciples considèrent toujours les écrits de l'Ancien Testament. Alors là, je vais établir le pont parlant de toute la Bible parce que l'inhérence elle-même de la parole de Dieu n'est pas simplement dans le Nouveau Testament. Elle commence depuis l'Ancien Testament. Voilà, Jésus, quand il répond, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis plutôt venu pour l'accomplir. Donc accomplir ce qui existait. Et voilà pourquoi nous étions en train de dire que Jésus lui-même et ses disciples considéraient toujours les écrits de l'Ancien Testament comme une note exacte. Et ils considéraient ça avec confiance et avec révérence. Ils ne manifestent jamais, lors de leur passage sur la terre, nous parlons de Jésus et ses disciples, jamais ils n'ont manifesté une quelconque méfiance quant à la fiabilité de la parole de Dieu. Il en est de même pour les adversaires de Jésus. Jésus et les Juifs étaient en profond désaccord, vous le savez bien, à cause de leurs interprétations divergentes de l'Ancien Testament et de l'identité même de Jésus. Pourtant, ils n'ont jamais débattu sur la fiabilité, sur la fidélité du texte en question. Jamais. Lisez bien la Bible de Dieu, la Bible du Seigneur. Vous comprendrez que Jésus et les pharisiens, ils n'avaient jamais, au grand jamais débattu sur la fidélité du texte, sur la fiabilité du texte. Ça veut dire sur l'inhérence des Écritures. Jamais. Mais plutôt, ils étaient en désaccord quant à leur interprétation divergente. Et ils étaient aussi en désaccord en rapport avec l'identité de Jésus qu'ils étaient en train de mettre en doute. Et d'ailleurs, s'ils avaient douté de la fiabilité de l'Ancien Testament, voulais-je dire, leur débat n'aurait plus simplement raison d'être. Il n'aurait plus raison d'être. Alors le témoignage de Jésus renforce la crédibilité de l'inhérence de la façon exceptionnelle. Après tout, il est le Fils de Dieu. Et à l'évidence, notre vision des Écritures devrait correspondre à celle qu'en avait Jésus. L'inhérence incite à avoir donc confiance en l'Écriture, dans ses détails et dans son ensemble. Mais elle revêt une importance plus grande encore lorsqu'on considère l'affirmation de Jésus selon laquelle la promesse de l'alliance évoquée dans les Écritures s'est manifestée dans sa vie, sa mort, ainsi que sa résurrection. Alors la personne et la vie de Jésus-Christ attestent la véracité de la parole écrite de Dieu. Ces promesses porteuses de salut ont été accomplies par sa parole, c'est-à-dire son propre Fils que Jésus-Christ. Ainsi, l'Évangile lui-même prouve que les paroles de Dieu n'ont failli en rien. Et le caractère véridique de la parole de Dieu et son pouvoir de donner la vie ont été manifestés en celui qui est le chemin,
la vérité et la vie, selon Jean chapitre 14e, le verset 6e. Alors Dieu est fidèle. En Jésus-Christ, il a accompli toutes ses promesses. Pourrait-il y avoir encore une meilleure démonstration de l'inhérent des Écritures? L'Écriture est dépourvue d'erreurs. L'Écriture sur laquelle nous parlons, l'Écriture sur laquelle nous posons nos prières, elle est exempte d'erreurs et elle possède cependant une autorité divine. L'inhérent de la parole de Dieu. Alors, beaucoup de questions à ce sujet. Mais si l'Écriture, elle est fiable, si l'Écriture, elle est digne de confiance, si l'Écriture est fidèle à la nature de Dieu lui-même, le Père, mais pourquoi discuter sur l'inhérent de la parole de Dieu? Pourquoi alors mettre sur table ce thème? Alors, je vais vous expliquer en quelques mots le pourquoi, après que j'ai fait de recherches, ce thème a été mis en exergue. Alors, comprenez avec moi que déjà la pensée de la fiabilité, déjà la pensée de la véracité, déjà la pensée de l'autorité de Dieu a fait l'objet, bien aimé dans le Seigneur, d'une contestation. Il y a des humains, tu vois, lorsque la connaissance accroît, vous sentez que l'homme a toujours besoin de prendre la place d'autonome. L'homme veut s'autosuffire. L'homme veut prouver à tout le monde combien il est capable de tout et qu'il n'a besoin d'une aide quelconque de l'extérieur. Mais je vais vous démontrer dans la suite du temps à quel niveau cet homme faillit. Cet homme peut abandonner Dieu et il va chercher à s'enquister dans une puissance même méphistophélique, destructrice, ésotérique. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a de ceux qui ont refusé entre guillemets Dieu, mais qui vont s'attacher à la sorcellerie, qui vont s'attacher à la magie, à l'occultisme. Et ils se disent même fils de lumière. Je vais vous expliquer pourquoi, la raison de l'inhérence de la parole de Dieu. Alors, la contestation de la parole de Dieu est née à partir du siècle des Lumières. Peut-être c'est un rappel pour certaines personnes qui ont été avec nous à la séance passée. Alors, le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel, bourgeois qui connaît l'Europe au XVIIIe siècle, exactement dans l'intervalle de 1715 à 1789, et qui se propose de promouvoir, retenez ça, le siècle des Lumières se propose de promouvoir primo le rationalisme, secundo l'individualisme et tertio le libéralisme. Il propose ces trois courants ou ces trois philosophies contre quoi? Contre, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé la superstition de l'Église catholique, l'obscurantisme et le contre-arbitrage de la royauté et de la noblesse avec le modèle de la philosophie empirique, l'économie libérale et la monarchie constitutionnelle anglaise. Alors, je vais essayer un peu de décortiquer ce thème que ces hommes ou ces philosophes ont essayé de promouvoir. Et voilà qui expliquerait même la raison du thème de l'inhérence de la parole de Dieu. Alors, vous conviendrez ensemble avec moi que le rationalisme en philosophie occidentale est une perspective qui considère la raison comme la principale source et le critère de la connaissance. Retenez raison comme principale source et critère de la connaissance. Alors, les rationalistes généralement affirment que la réalité elle-même possède une structure intrinsèquement logique et qu'il existe une classe de vérité que l'intellect peut saisir directement. Bref, les rationalistes considèrent que la meilleure façon d'atteindre une connaissance certaine serait d'utiliser les capacités rationnelles de l'esprit. Et vous êtes en train de comprendre ici qu'ils sont en train de faire table rase à l'existence d'une certaine divinité.
allons-y en profondeur, vous allez comprendre. Ils sont en train de faire l'exclusion de la foi. C'est un peu comme dire, l'homme peut connaître des vérités directement sans avoir raison d'une déduction, sans avoir besoin d'une implication d'une autre puissance spirituelle ou d'une autre image existentielle spirituelle ou même d'une autre présence spirituelle qu'ils définiraient plus grande que leur puissance ou leur esprit. Donc l'homme est en train de vouloir démontrer que je suis conscient de ce que je suis et rien ni personne ne peut me donner une orientation sur ce que je dois faire. C'est ce que les philosophies commencent à faire naître pendant cette période. Et l'individualisme, considéré par Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme en 1905, alors que l'idée, n'est-ce pas, même de la promotion contre l'inertie est en train d'avancer. Max Weber est en train de promouvoir cette pensée comme recouvrant et mélangeant les notions les plus hétérogènes que l'on puisse imaginer. Alors le terme individualisme désigne la doctrine qui accorde à l'individu une valeur intrinsèquement supérieure à toute autre créature. Retenez ici une valeur, une doctrine qui accorde à l'individu, une doctrine qui accorde à la personne, une doctrine qui accorde à l'humain ou à l'homme une valeur intrinsèquement supérieure à toute autre créature. Et ce, dans tous les domaines. Et pendant ce temps ici, ils ne prennent pas Dieu comme le créateur incréé. Non. Même Dieu, ils veulent le diminuer, ils veulent péjorativement le mettre dans le même cercle, dans la même ligue, comme une créature. Et même quand on parle du Saint-Esprit comme une personne, on dit, ok, le Saint-Esprit c'est une personne, non? Comment une personne peut prendre de l'ascendance sur moi? Non. Ça veut dire, dans tout ce que je suis en train de faire, de manière éthique, dans la politique, dans l'économie, où priment les droits et responsabilités de l'homme, je n'ai besoin d'aucune assistance d'un être qui se considérerait supérieur à moi. Vous comprenez ici, il y a suppression encore de la présence de la divinité. Par conséquent, suppression de la foi. Le libéralisme, quant à lui, il s'inscrit dans la lignée des idées de John Locke et met en avant l'importance de l'individu et de la coopération volontaire entre les humains. Donc les humains entre eux peuvent coopérer, mais ils ne peuvent pas prétendre qu'au-dessus d'eux, il y a une puissance supérieure qui soutiendrait l'harmonie qu'il y a même dans l'univers. Ils refusent. Donc l'homme est capable de tout. Il n'y a que l'homme lui-même qui peut se limiter par rapport à ce qu'il veut faire. Donc Dieu, d'une manière ou d'une autre, n'a pas de place ni dans le corps, ni dans l'âme, ni dans l'esprit de l'homme. Alors le libéralisme est un courant de pensée qui prend la défense de droits individuels, tels que la liberté, la sécurité et la propriété. L'homme se fait propriétaire de soi-même. L'homme est libre, libre de tout ce qui se passe dans son esprit et libre de tout ce qu'il veut faire. L'homme n'a pas besoin d'une sécurité extrinsèque. Il a créé la sécurité en lui-même et par lui-même. Exclusion encore de la présence de Dieu. Et voici en quelques lignes les caractéristiques essentielles du libéralisme. Le libéralisme est en train de promouvoir une vision individuelle, dont l'individu est fondamental et ses droits et libertés sont valorisés. Alors, pour que nous comprenions cela, vous allez vous rendre compte que
ça explique exactement ce qui est en train de se passer dans ce monde. Parce que quand l'homme est libre, et il y a des constitutions comme la constitution du pays dans lequel je suis, la constitution dit le corps appartient à l'individu. Il est libre d'en faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi dans la constitution du pays dans lequel je me retrouve, elle dit ceci. Si une femme est enceinte, même si la femme, elle a un jour, elle a droit à l'avortement. Je vous dis un jour. Ça veut dire le droit à l'avortement n'est pas exclusif. Ce que je vous parle, je suis médecin, je travaille déjà en Afrique du Sud, il faut comprendre cela. Et dans l'éthique dit l'avortement en Afrique du Sud n'a pas d'âge. Ça veut dire à un jour, le corps appartient à l'enfant. L'enfant sera quand même assisté même par sa mère ou une des personnes parentes, mais l'enfant a droit à l'avortement parce que le corps est à lui. Et une jeune fille de 11 ans qui est déjà à l'âge de comprendre quelque chose qui est plus ou moins éveillé, on peut lui demander qu'est-ce que tu veux faire de la grossesse, parce qu'effectivement il y a des cas de 11 ans, de 12 ans que nous rencontrons des femmes qui sont enceintes, des jeunes filles qui sont enceintes. Et alors on lui dit que le corps est à toi, c'est à toi de te décider. Alors pendant ce temps-là, quelqu'un qui est à ses côtés, ça peut être une mère qui peut dire que non, écoute, pendant que tu es encore jeune, c'est pas bien de garder cette chose-là, ça va détruire ton avenir et tout, et tout, et tout. Vous voyez voir un enfant qui dit que non, est-ce que tu veux que, tu veux en réalité éliminer cet enfant, tu veux tuer cet enfant, il dira non, enlevez-moi ce truc. Et dans la plupart des cas, quand vous entendez les femmes de certaines régions, entre guillemets, qui s'estiment évoluer, voilà, ils diront toujours que non, enlevez-moi cette chose. Quand vous essayez de persuader qu'il s'agit d'un humain, il te dira ne me parle pas sous ce ton là-bas. C'est mon droit. Je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Enlevez-moi ce truc. Donc, il n'y a même pas un sens de responsabilité pour dire que non, c'est moi qui ai accepté de faire ce que j'ai fait, parce que tout ce que l'état physiologique dans lequel je me retrouve n'est qu'une conséquence logique de l'acte que je posais. Enlevez-moi ce truc. Et ces libertés doivent être valorisées. Son droit doit être valorisé. Pour ceux qui vivent avec moi en Afrique du Sud, on dirait à un moment donné quand on parle du droit de la femme et de l'enfant. Non, ça devient aberrant. C'est une aberration maintenant. C'est au nom même du mal que quelqu'un fait, il va te dire c'est mon droit. Et dans la notion du libéralisme, on veut qu'on les accepte comme cela. C'est une vision individuelle. Il y a la liberté économique. Je peux faire de mon argent ce que je veux. Alors du coup, quand on veut éliminer comme la présence d'une conscience nette qui ne peut être pourvue que par le biais du Saint-Esprit, alors on donne à la personne le droit de vouloir faire ce qu'elle veut de son argent. Voilà pourquoi quelqu'un peut se lever comme ça et dire non, je vais soutenir la guerre qui se passe à une partie X ou Y de la terre. Et puis quand on lui dit mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'est une atteinte à la liberté des autres. Il dit non, c'est mon droit aussi. J'utilise mon argent à gré et comme je le veux. Alors, c'est plus ou moins contradictoire dans ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent créer des guerres dans des parties particulières du pays. Et quand dans la même partie du pays, il y a quelqu'un qui s'est levé, comme pour défendre son peuple en tuant, on parle cette fois-là des droits de l'homme. Tu as tué. Mais eux, quand ils viennent tuer pour voler les minéraux, pour voler les ressources minières des gens, pour eux, c'est leur droit. Alors, il y a un paradoxe dans cette manière de comprendre les choses. Dans l'individualisme, le troisième point parle de la liberté d'expression. Je suis libre de tout ce que je veux dire. Voilà pourquoi à un moment donné, il n'y a pas de restriction. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le comité de censure. Quand même un musicien sort sa musique ou un album et tout, on doit censurer les paroles de son album liées à la constitution du pays. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des musiques, quand vous les entendez, dans la liberté d'expression, quelqu'un peut aller toucher, n'est-ce pas, sans pudeur,
de thèmes qui détruisent, des thèmes qui dévalorisent, oui, des thèmes antivaleurs. Mais ce sont des thèmes avec lesquels les gens sont en train de jouer, c'est la danse que les gens sont en train d'exhiber et ils se sentent dans une certaine liberté. Et quoi de plus normal, vous entendez les gens dire que non, aussi l'enfer, l'enfer aussi c'est un espace dans lequel on peut vivre. L'enfer aussi c'est une région vivable. L'enfer aussi, s'il faut parler d'un pays, c'est aussi un pays. L'enfer, c'est aussi un monde. Donc, comme pour dire, même quand j'étais dans l'enfer, je m'en fous. Laissez-moi dans la liberté d'exprimer ce que je veux. Et même l'immoralité est en train de prendre tellement, n'est-ce pas, l'ascenseur, au point que vous êtes en train de vous demander à certains thèmes, quand on les développe, vous dites, mais pourquoi on peut permettre ça? Ce sont des thèmes qui manquent de pudeur. Mais on le fait. Vous connaissez bien beaucoup de gens qui vous font des émissions dans les rues de la France, dans les rues de l'Angleterre, dans les rues du Royaume-Uni, dans les rues, je ne sais pas, de Texas, de Californie, aux États-Unis et au Canada. Vous sentez que quand même quelqu'un parle des thèmes là, des thèmes impudiques, les gens applaudissent, les gens sont très contents. Mais pour moi, quand vous parlez de Jésus, on vous dit que vous êtes en train de restreindre la liberté de certaines personnes. Il y a même des gens qui se permettent de vous tenir même dans les chemises. Je viens de vous expliquer pourquoi le thème sur l'inhérent de la parole de Dieu a pris la surface. Sinon, on aurait dû commencer à parler de ça. Dans le libéralisme, le quatrième point parle de la responsabilité morale. L'homme possède des droits fondamentaux et son pouvoir n'a pas à être violé. Il a les droits fondamentaux. Et il est le détenteur de tout le pouvoir. Il est le maître de lui. Personne ne peut interférer dans ce qu'il voudrait faire. Vous comprendrez maintenant dans ça. Ça vous donne même l'idée sur la pédophilie. Vous voyez, un vieux papa de 62 ans qui va s'accoupler à une jeune fille de 12 ans, de 10 ans. Et puis on est en train de promouvoir maintenant cette fois-là des droits de ses enfants pour dire que l'enfant a aussi ses sentiments. Et si l'enfant a fait le choix déjà à 12 ans alors qu'elle a déjà atteint l'âge de comprendre les choses, elle est libre. Donc à ce vieux papa aussi, il faut lui accorder la liberté. C'est dans cette liberté-là, vous allez vous rendre compte dans des pays développés à un moment donné. Vous allez voir une vieille maman de 62 ans qui est en train de sortir avec un jeune homme de 30 ans. Et on les appelle sugar mommy. Il y a aussi des sugar daddy. C'est maintenant un vieux papa de, c'est pas 50 ans, de 60 ans, de 72 ans, qui est en train de sortir avec une jeune fille qui n'a que 22 ans. Et le monde veut qu'on admette ça parce que ils ont leurs droits, ils ont le pouvoir. On ne peut pas violer ça. Le temps nous manquerait de parler du lesbianisme. Ce sont 2 femmes ou 4 ou 5 qui doivent se mettre ensemble pour dire nous nous aimons. Et nous allons commencer à nous accoupler. Et puis après, nous avons besoin d'un enfant. Eh bien, on va adopter. Une femme qui refuse, elle, de faire un enfant, mais qui jouerait le rôle d'une femme, mais qui voudrait adopter un enfant, ça ne se comprend pas. Il y a des gays qui sont là, des hommes à la barbe qui vous parlent comme des femmes. Oui, moi je veux pas ça, je n'aime pas. Moi, ça, quand vous regardez ça, ça vous énerve. Et dans les rues des pays comme dans lesquels nous sommes, à un moment donné, vous avez même l'impression que quand vous restez à la maison, votre esprit est un peu calme que de sauter à l'extérieur parce que à tout bout de champ, vous sentez comme si c'est votre liberté qui est endommagée cette fois-là. Parce que vous devez respecter la liberté des autres, la vôtre. On ne sait pas la respecter quand vous devez commencer à prêcher sur des espaces publics. On doit venir vous restreindre pour dire que vous n'êtes pas appelé à parler de ce nom là-bas. Respectez la liberté des autres. Mais les autres qui se dénudent, qui présentent leur nudité, les gens applaudissent. Waouh, c'est beau. Non, regardez la silhouette. Voyez-vous un peu ça? Dans une liberté, je veux dire à perméabilité sélective.
Un pouvoir à perméabilité sélective. Un droit à perméabilité sélective. Le libéralisme également se propose en 5e point la dignité humaine. Alors, le libéralisme souligne la dignité de chaque individu, son potentiel d'autonomie et de libre choix. Voilà, on y arrive. La personne est autonome. L'homme est autonome. Il n'a pas à recevoir certaines restrictions venant d'un livre qu'on appelle le vieux livre. C'est de la parole dont on est en train de parler. Que ça ne vous fasse pas du mal au cœur, mais c'est en fait la manière dont ils appellent et ils disent que ce vieux livre-là, il doit faire l'objet d'une revue, d'une réadaptation. On devra en fait actualiser ce vieux livre-là. Donc c'est un vieux livre-là qui restreint la liberté de certaines personnes et l'autonomie des personnes. On n'est pas autonome. Quand je veux faire ça, on va dire non, c'est prohibé. Quand je veux faire ça, on dit c'est prohibé. Alors que je veux me mouvoir majestueusement et solennellement comme un poisson dans son milieu naturel qui est l'eau. Je veux aller partout, je veux faire tout ce que je veux. Que personne ne me restreigne. Même si je dois coucher avec ma mère, que personne ne me dise non. C'est mon droit. Je suis autonome. Même quand je veux coucher avec ma propre fille à laquelle j'ai donné naissance, c'est mon droit. Et viens, on arrête quelqu'un qui est comme ça, qui a couché avec sa fille dans sa maison, qui l'a enceinte. Mais il dit, mais c'est ma fille, on s'aime. Et la fille, malheureusement, on ne sait pas si elle est déjà aussi ensorcelée, je ne sais pas très bien ce qui se passe dans leur esprit, mais je crois qu'il mériterait bien la délivrance et il dira, c'est mon choix, je ne me retrouve que dans mon père, c'est lui que j'aime, c'est mon amour de vie. Non, il t'a donné naissance, oui, il m'a donné naissance et on peut se permettre de donner aussi naissance avec lui parce que c'est l'homme, je veux dire, c'est le rôle model, c'est le modèle de ma vie. Je ne me vois pas entre les mains d'un petit garçon, je ne sais pas de quelle origine, mais moi je me sens bien avec mon père. Et au nom de l'autonomie humaine, on doit accepter ça. Ça veut dire, on veut qu'on mette même fin à toute notion à toute notion qui se voudrait, bien sûr, d'inceste. On veut mettre fin à ça. Et c'est dans cette autonomie humaine, c'est dans cette liberté de choix de l'homme que découlerait même ce que vous appelez la bestialité ou ce que nous appelons la bestialité. Maintenant, l'homme aujourd'hui, il est à mesure d'aller contracter un mariage avec un chien. Il est en mesure de contracter un mariage, une femme est en mesure de contracter un mariage avec un cheval. C'est descendu trop bas. Il y a maintenant des femmes qui contractent des mariages avec leur chat. Mais on te demande, bon, qu'est-ce qui se passe là? Le chat, représentez-vous un peu le chat avec une femme. Alors, ça vous dépasse, vous ne comprenez pas. Mais curieusement, c'est le choix qu'elle a fait. Et le jour qu'elle est en train de mourir, elle laisse le testament disant que j'ai laissé toute ma richesse à mon chat. Donc le chat est pris il est pris en responsabilité par l'autorité civile. On commence à protéger le chat. On peut même dire que non, le chat a besoin d'un vol. Ça fait longtemps qu'il n'a pas voyagé. On met le chat dans une jet privée qui parcourt 12 000 kilomètres. Et puis on retourne le chat. Et le chat sort même de l'avion, là, il est en train de s'étirer un peu là. Et on dit non, il est très content. Voyez-vous que la mine du chat a changé. Mais cette personne n'est pas en mesure de venir en aide à une personne créée à son image et à sa ressemblance. Toujours au nom de la liberté. Alors c'est ce qu'eux viennent promouvoir. Et maintenant, quand il s'agit de l'Église, ils estiment que l'Église catholique à l'époque nageait dans ce qu'on appelait la superstition. Et comme vous le savez, la superstition est définie comme la croyance aux signes. Ils étaient en train de croire à des choses qui n'existaient pas. Et la superstition serait le fait d'expliquer certains événements par des causes irrationnelles, souvent fausses et fantaisistes.
implicitement, ils disent l'Église catholique ou l'Église du Seigneur, parce que c'était la seule Église qui existait d'abord à l'époque, avant qu'il n'y ait, n'est-ce pas, le pentecôtisme, comment je veux dire, avant qu'il y ait le protestantisme, et puis le pentecôtisme, et puis après les églises de réveil. C'est l'Église catholique pendant ce temps-là qui faisait l'office de la religion. Et on dit que dans cette Église, elle est dans l'irrationnel. Tout ce qu'elle dit, c'est faux. Ce sont des histoires fantaisistes. Ça veut dire, l'Église est l'opium du peuple. Ils enivrent seulement les gens là-bas, ils endorment les gens, et puis les gens rentrent à leur maison sans avoir obtenu gain des causes à leur quête, etc., etc. Et pour eux, c'est suffisant. C'est comme ça qu'ils accusent l'Église, c'est comme ça qu'ils nous accusent même nous, pendant que nous parlons avec vous. Et la superstition naît de l'ignorance de l'homme, selon eux, de son incapacité à trouver les causes rationnelles de ce qui lui arrive. Donc l'homme incapable va se cacher dans l'Église. Alors que eux qui s'estiment maintenant capables, ce sont ceux-là qui pensent qu'il n'existe pas de Dieu, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. L'obscurantisme est un nom commun péjoratif, d'ailleurs, qui désigne une attitude, une doctrine ou un système qui s'oppose au progrès des lumières, de la raison et de la science. Ça veut dire que tous ces gens qui sont dans l'église ici, ils s'opposent à tout ce qui est lumière, à tout ce qui est raison, ils n'ont pas rationnel, n'est-ce pas? Et ils s'opposent à tout ce qui est science. Et ils sont en train de promouvoir un Dieu qui n'existerait que dans leur tête, qui en réalité n'existe pas. Alors laissez l'homme qu'il soit libre, libre de tout mouvement, qu'il soit libre de faire tout ce qui lui passe par la tête. Parce que ces gens ici sont en train de nous endormir. C'est à ce niveau-là qu'ils viennent de dire, arrêtez d'abord avec ça. Et curieusement, maintenant, ce qui va amener un grand problème, c'est quand ces idées en rapport avec la promotion, comme nous l'avions dit, du rationalisme, de l'individualisme et du libéralisme, commencent à croître et ça traverse les frontières de l'Église. Ça nous rattrape maintenant dans l'Église. Et maintenant, même au milieu des hommes de Dieu, les gens commencent à se douter de la véracité de la parole de Dieu. Les gens commencent à dire, mais non, toutes ces histoires ici n'ont existé que dans les histoires. Vous savez, les histoires ici de Job, ce sont des histoires qui n'ont jamais existé. Ce sont simplement, n'est-ce pas, de fiction. Donc, comme qui dirait, quelqu'un a seulement, et tu m'as entré dans sa maison, il a réfléchi sur, n'est-ce pas, les séquences des idées, l'enchaînement des idées. Il nous donne une histoire là-bas, mais ça n'existe pas. Laissez-moi vous dire que l'Éternel est vivant. Sa parole également, elle est vivante. Et si jamais nous voulons servir Dieu, nous voudrions bien aimer nous rassurer de ça. C'est ce qui explique maintenant que dans l'église d'aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut bénir le mariage des homosexuels, est-ce qu'il faut bénir le mariage entre un homme et une bête, et tout, et tout, et tout. Et les gens sont maintenant, il y a même des législateurs dans les chambres basses des différents pays qui ont déjà siégé et qui ont déjà édicté des lois. Peut-être qu'ils ne sont pas encore passés en chambre haute pour être validés, mais qui sont déjà acceptés en coulisses. Et ces gens, rappelez-vous, qui travaillent toujours avec de prévisions, toujours. Ils peuvent monter un coup aujourd'hui et ils disent à l'horizon 2050, ça va se réaliser. Et effectivement, le chrétien, alors qu'il est en train de dormir, on vient vous dire, est-ce que la parole de Dieu, elle est vraiment vraie? Est-ce que la parole de Dieu, elle est exempte d'erreur? Est-ce que vous croyez sur l'autorité de la parole de Dieu? Est-ce que votre Dieu lui-même là existe? Même quand vous déjà les persuadez, vous dites non, 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 non. L'homme est maître de ce qu'il fait. C'est voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, maintenant il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de créer maintenant des usines dans lesquelles ils vont commencer à faire la culture des êtres humains. Ils vont commencer à vous produire des milliers d'êtres humains. Et il y a toujours une histoire, je suis dans la médecine, que je continue toujours à attendre le résultat des bébés siamois qu'on nous a présentés il y a des années. Jusqu'aujourd'hui, alors qu'il devrait déjà avoir, je crois, 20 ans, plus de 20 ans, plus de 18 ans. Mais il serait déjà majeur. Mais nous ne l'avons jamais vu passer sur une chaîne de télévision pour dire « Je suis le premier bébé siamois ». Vous savez, les gens ont même tenté, mais Dieu ne permettra pas que l'homme soit la résultante d'une manipulation humaine. C'est à ce niveau-là que Dieu les résiste. Et c'est ce qui fait même leur faiblesse. Parce que le jour qu'ils arriveraient à créer Dieu, alors ensemble avec vous, nous dirons que Dieu n'existe pas. Comment l'homme peut créer
Et le jour qu'ils arrivèrent à créer l'homme, voulais-je dire. Alors tous ensemble, nous dirons que non, non. Alors cette fois-là, je crois que le Seigneur a dit son dernier mot. Maintenant, c'est l'homme qui devient le maître de tout parce que l'homme maintenant est capable de créer l'homme. Il y a eu des émissions qui se passent. Dernièrement, j'ai vu un scientifique qui s'est levé pour dire non, voilà, on va faire, on va créer un zygote ou un œuf fécondé partant de la cellule de la peau d'un homme et on va mettre ça ensemble avec la cellule tirée d'un crapaud et on va former un être humain. Et quand ça sort comme ça, vous allez voir les scientifiques là, je les appelle des scientifiques malades mentaux, qui vont se lever, moi d'ici là, et vous allez vous rendre compte que la science va prendre la vitesse vertigineuse et vous allez voir ceci, cela, patati patata. Et puis il va se passer beaucoup d'années sans succès, ils rentrent encore dans leur labo. Tout ça, ils vous travaillent pourquoi? Ils veulent vous prouver que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, la parole que vous dites, la parole de Dieu, la parole de vie, elle est teintée de beaucoup d'erreurs. Cette fois-là, ils ne vont même pas dire qu'elle est teintée des erreurs pour parler, pour mettre à côté l'idée de l'inhérent de la parole de Dieu. Ils vous diront même que Dieu n'existe pas. Brûlez ce vieux livre. Malheureusement, Dieu ne le permettra pas. La Bible déclare toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, l'inertie de la parole de Dieu. Nous sommes vertueux de vous proposer en fait quatre modules que nous allons devoir voir. Dans le premier module de l'inhérence de la parole de Dieu, nous allons parler de la commodité et l'inhérence. Le deuxième module parlera de l'infaillibilité et l'inhérence. Le troisième module parlera de Jésus et l'inhérence. Le quatrième module parlera de l'explication de l'inhérence. Alors, quelqu'un a compris que l'inhérence est née du fait que les hommes veulent persuader l'Église du Seigneur, pas le monde, parce que le monde est déjà dans le monde, il est dans leur camp. Ils veulent persuader l'Église du Seigneur que la parole de Dieu est teintée de beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'on peut changer certains chapitres? Est-ce qu'on peut soustraire certains versets de la parole de Dieu qu'il se propose d'ailleurs? Voilà pourquoi le Seigneur est toujours en train de travailler avec le peuple comme vous, comme nous, pour que nous puissions nous lever et dire la parole de Dieu, elle est exempte de toute erreur. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est digne de confiance et tous ses enseignements sont dignes de confiance. Elle est oui et amen. Mais eux, ils vous disent toujours, non, 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 écoutez, par rapport à ça, vous ne voyez pas qu'il y a des choses qu'il faille revoir. Voilà pourquoi je donne le conseil, s'il vous plaît, c'est le temps pendant lequel vous devriez vous acheter des Bibles, des Bibles qui existent depuis bien longtemps, comme la version peut-être Louis II, et de garder ça dans vos maisons. Parce que dans la suite de temps, je vous dis, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, il peut se faire que la Bible soit une denrée rare, qu'on puisse même hypothéquer, n'est-ce pas, la liberté des humains de se trouver une Bible correcte. Si vous avez la grâce d'en faire même 15, faites-les, gardez-les dans les maisons. Et à chaque instant, quand vous faites naissance, vous donnez naissance à vos enfants, dites à vos enfants, voilà le plus meilleur cadeau que je t'ai donné. Ne le substitue jamais par un autre livre qui s'appellerait Bible et lequel livre aurait quelques versets de moins que la Bible que je te donne. Dites-le à vos enfants. Ils ne pourront pas le comprendre, bien aimé, à l'entame, n'est-ce pas, de cette procédure. Mais c'est dans la suite de temps qu'ils comprendront que notre grand-père, notre père nous disait. C'est là que le monde est en train de partir. Gardons nos vieux livres qui contiennent la vie. Gardons nos vieux livres qui contiennent les raisons d'existence. Et ce peuple ici, quand il est en train de travailler, il veut à tout prix supprimer tout le livre de Proverbes parce que le livre des Proverbes nous donne la qualité de la vie de quelqu'un, comment nous devrions nous évertuer à vivre dans la société, qu'est-ce que nous devrions faire, qu'est-ce que nous devions refuser, quelle conduite, quelles attitudes, quelle culture nous devons mettre de côté. Mais pour eux, comme ça les étouffe, ça ne leur permet pas d'avancer. Alors il faut mettre fin à ça. Dieu est vivant. L'inhérent de l'écriture est une doctrine que les incroyants ont surtout commencé à constater à partir du siècle de Lumière. Je vous l'ai déjà expliqué. Et elle est directement liée à la doctrine de l'inspiration et de la véracité absolue de la parole de Dieu.
Ce qui est en jeu n'est rien moins que la fiabilité et la véracité de Dieu, c'est-à-dire son caractère et sa nature. Je vous ai déjà expliqué la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu est vrai et tout ce qui vient de lui est vrai concernant la parole du Seigneur. L'accommodation et l'inhérence. Écoutez, la distinction ontologique entre Dieu, le Créateur, et l'homme, la créature bien sûr, oblige l'homme à dépendre de Dieu pour la révélation. L'homme est épistémologiquement dépendant de Dieu. Ce que l'homme sait de Dieu est seulement ce que Dieu lui révèle. Le Créateur a personnellement pris l'initiative de se révéler à ses créatures. Si la révélation générale dévoile les vérités observables à propos du Créateur, la révélation spéciale quant à elle, elle communique par le langage de vérité concernant Dieu et qui ne peuvent pas être accessibles simplement par l'observation de la création. Alors certains prétendent que le langage humain observe nécessairement Dieu à s'adapter ou oblige nécessairement Dieu à s'adapter aux moyens faillibles de la communication. Or, le langage n'est pas une invention humaine. Le langage vient de Dieu. C'est un moyen divinement créé de communication personnelle entre Dieu et l'homme, et entre l'homme et ses semblables, une évidence. En tant que tel, on ne peut pas dire que le processus de la communication sous forme verbale ou écrite n'est pas apte à véhiculer la vérité de Dieu à l'homme. Même la confusion du langage, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 11, verset 1er au 9e verset, a résulté d'une intervention de Dieu. La révélation spéciale, transmise par le processus de l'inspiration, est une communication totalement exacte. Elle est fidèle, retenez ça. Elle est suffisante. Elle est fiable de Dieu, le Créateur à l'homme, la créature. Dieu s'est servi d'agents humains pour produire au moins de son esprit des écrits revêtus de l'autorité divine. Dieu notre Père, oui, il s'est servi des agents ou d'agents humains pour produire au moyen de son esprit des écrits revêtus de l'autorité divine. Nous disons amen à cela. Alors, historiquement, l'accommodation désignerait le processus que Dieu utiliserait pour communiquer l'écriture au moyen de symboles et d'expressions qui revêtaient un sens pour l'homme. Ces moyens incluaient les formes culturelles, les figures de style, les expressions anthropomorphiques et autres. Les réformateurs considéraient l'accommodation comme l'usage divin, gracieux et multiples symboles pour communiquer avec l'humanité. Nous parlons bien de l'accommodation, rappelez-vous. Plus récemment, pour ceux qui prétendent que la Bible contient des erreurs, l'accommodation désigne l'impossibilité pour Dieu d'éviter les erreurs dans la composition de l'écriture, par le simple fait qu'il s'est servi d'auteurs et du langage humain fiable. Alors ici, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que cette fois-là, on considère que non, Dieu peut être vrai dans ce qu'il est. Déjà, c'est un point de plus dans notre camp. Mais cependant, le fait que Dieu a utilisé des êtres qui sont faibles, alors la parole de Dieu, absolument, elle doit être aussi teintée de ces erreurs. Je crois que dans la suite, nous allons devoir essayer de démarquer et de ne pas donner raison à tous ceux-là qui estiment que la parole serait teintée, n'est-ce pas, de certaines erreurs. La parole de Dieu, elle est fiable. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est suffisante en elle-même. La parole de Dieu. Alors, les moyens incluaient les formes culturelles, les figures de style, les expressions anthropomorphiques et autres. Alors, les réformateurs, comme nous le disions, considéraient l'accommodation comme l'usage divin gracieux de multiples symboles pour communiquer avec l'humanité. J'ai répété comment je vais dire, ces paragraphes parce que je voudrais que le peuple comprenne la nuance entre de l'accommodation et l'inhérence.
Ce qui a mené certaines personnes qui prétendent que la Bible contient des erreurs. L'accommodation désigne l'impossibilité de Dieu d'éviter les erreurs. Pourquoi? Ou dans la composition de l'écriture, par simplement le fait qu'il s'est servi d'auteurs du langage humain, et lesquels auteurs du langage humain sont faillibles. Alors pour les défenseurs de ce point de vue, puisque Dieu a utilisé des auteurs humains finis, pécheurs pour écrire sa parole, alors le texte est exposé à toute erreur que les êtres humains finis et pécheurs peuvent commettre. Ils ont même plus... Ils sont même en train de partir plus loin, voulais-je dire, et déclarent que l'utilisation de ces moyens humains rend les erreurs inévitables dans la composition de l'écriture. Ils concluent que la Bible est vraie pour ce qui concerne les questions de la foi et de la vie pratique, parce qu'elle se situe au niveau du principe général. Mais ils maintiennent que cependant, qu'il peut exister et qu'il existe vraiment des erreurs factuelles dans la Bible à cause des instruments humains faillibles que Dieu a utilisés pour, n'est-ce pas, composer le texte. Les réfutations suivantes, du point de vue maintenant des partisans de la fiabilité ou de la faillibilité de la parole, démontrent la faiblesse dans leurs arguments. Primo, ils confondent finitude et erreur. Effectivement, la nature humaine des hommes n'est pas détruite par l'inspiration. Jamais. Dieu supervise la rédaction de l'écriture pour protéger toute erreur. De même quand on doit écrire les Écritures, le Seigneur est capable de superviser. Il est une puissance infaillible. Il est capable, même quand quelqu'un voulait écrire A à la place de E, que la personne voie A, mais que Dieu écrive E. Dieu est puissant, Dieu est capable. Les hommes pêchent, font des erreurs et se trompent dans les innombrables occasions, au cours de leur vie bien sûr, mais toutefois, ils ne pêchent pas et ne se trompent pas à chaque occasion. Même vous, même moi, il m'arrive de me tromper. Mais est-ce que c'est pour autant que tous les jours, quand je dois faire quelque chose, je dois me tromper? Quand je dois écrire « Papa va au marché », franchement, je peux faire une erreur d'écrire « Papa va au marché ». Je ne vais pas le faire. Quoique je suis faillible, quoique je suis versatile, quoique je suis voué, je peux être sujet aux erreurs. Mais quand j'écris Papa va au marché, je peux l'écrire je peux l'écrire correctement en français, bien sûr. Le français qui sera accepté par le français, par le belge, par le canadien qui est dans la région, bien sûr, francophone, par le sénégalais, par le camerounais, par le rwandais, par le congolais, c'est pas du Congo-Brazza, par le congolais de la RDC, je peux écrire Papa va au marché correctement. Et si je ne fais pas cette erreur là-bas, que dire toujours lorsque je dois écrire, je ferai absolument des erreurs. C'est à ce niveau-là qu'ils font. C'est à ce niveau-là qu'ils sont en train de pécher. C'est à ce niveau-là qu'ils sont en train de pécher. C'est à ce niveau-là qu'ils sont en train de pécher. Alors, d'autre part, le processus de l'inspiration inclut l'intervention de Dieu par laquelle il préserve les auteurs humains, de sorte qu'ils ne se trompaient pas lorsqu'ils écrivaient sa parole. Mot à mot, phrase après phrase, retenez Dieu superviser les Écritures. Segundo, l'Écriture rend un témoignage unanime à sa totale véracité. Elle affirme constamment être la vérité. Elle assume constamment être vérité, l'Écriture. Je vais vous donner un certain bon nombre de Écritures que vous allez prendre le temps de lire et qui appuieraient la véracité de la parole de Dieu. Si vous avez un stylo, retenez avec moi les psaumes chapitre 119, le verset 43e. Prenez ensuite les psaumes chapitre 119, le verset 160e.
Retenez ici c'est le chapitre le plus long de la Bible. Voilà pourquoi il va très 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 loin là-bas. Prenez avec moi Jean chapitre 17, verset 17e, je peux le dire de mémoire. Saint-Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Considérez avec moi 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 7e. Prenez avec moi Colossiens au chapitre 1er, le verset 5e. Mettez en exergue 2 Timothée chapitre 2, le verset 15e. Considérez ensemble avec moi Jacques au chapitre 1er, le verset 18e. Vous allez vous rendre compte que toutes ces paroles ont un dénominateur commun, elles parlent de la vérité, liant la parole de Dieu à sa nature. L'écriture est liée à la fois aux auteurs humains et à Dieu qui l'a inspirée. C'est une symbiose entre Dieu qui inspire et l'homme que Dieu utilise pour écrire. Dieu supervise lui-même les Écritures. Voilà pourquoi elles sont exemptes de toute erreur. Elles sont dignes de confiance. Et les appels divins, constants à ne pas la changer, démontrent que son contenu correspondait exactement à ce que Dieu voulait exactement dire. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 4, le verset 2e. Le même livre de Deutéronome chapitre 12, le verset 32e. Écrivez s'il vous plaît Proverbes chapitre 30, le verset 5e et 6e, que nous aurons peut-être à développer demain dans notre séance. Prenez aussi Apocalypse chapitre 22, le verset 18e et 19e. Alors Dieu n'était absolument pas limité dans sa capacité de communiquer la vérité absolue dans chaque mot, même en se servant d'écrivains humains faillibles. Alors grâce à l'implication directe de l'Esprit, l'inspiration a facilité la création de la parole divine inhérente. Selon 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20e et 21e, d'ailleurs que nous avons dit dans notre prière et que nous avons aussi développé dans la suite. Alors finalement, les défenseurs de la faillibilité de la parole ont de l'accommodation une conception qui se contredit elle-même. La Bible n'a pas été accommodée. La Bible, elle est inhérente. En effet, comment être sûr que Dieu peut communiquer à l'homme de juste vérité spirituelle concernant les questions de la foi et de pratique s'il ne peut pas garantir l'exactitude des faits historiques que la Bible relate? Comment Dieu sera fidèle, ponctuel dans une tranche et dans une autre tranche, vous voulez marquer la note selon laquelle Dieu s'est trompé. Alors que la nature de Dieu, c'est une nature véridique. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et étant le même, sa parole, elle est aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu honore toujours sa parole. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Si l'on peut alors affirmer que la Bible est exempte d'erreur dans sa transmission à l'homme, d'une juste connaissance de Dieu quant au salut, qu'est-ce qui empêcherait d'affirmer aussi que la véracité du reste du contexte, du contenu biblique, elle est à soutenir? Et si Dieu est capable de préserver les auteurs de toute erreur lorsqu'ils s'expriment sur des vérités spirituelles, il n'existe aucune raison valable de conclure qu'il était incapable de garantir la véracité du compte-rendu des informations scientifiques et historiques de la Bible. Bien-aimé, Dieu, dans sa nature, il ne trompe pas. Dieu, dans sa nature, est vrai. Dieu, dans sa nature, il n'a jamais été faillible. Et c'est à ce titre, bien-aimé dans le Seigneur, que nous disons que la doctrine fondamentale dans les contextes bibliques, elle découle de la doctrine de l'inspiration biblique. Et elle stipule que les manuscrits autographes originaux des Écritures inspirées par Dieu sont entièrement véridiques et revêtent de l'autorité des paroles de Dieu lui-même. Et en d'autres termes, la Bible telle qu'elle a été initialement écrite, elle est
exempte, elle est sans erreur. Elle est exempte de toute erreur, elle est sans erreur, elle est digne de confiance dans tous ses enseignements. Alors l'humain, dans sa ruse, cherche à tout prix à désorienter la foi du peuple de Dieu, tout en leur affichant une doctrine contraire à leur foi et en leur disant que vous n'avez pas à faire confiance complètement à la Bible. D'où l'invitation à la vie des désordres par le biais, n'est-ce pas, du rationalisme qui n'est même pas rationnel au vrai sens du mot, de l'individualisme et même par le biais du libéralisme. Un chrétien est celui qui sait que le Seigneur l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous savons que la parole de Dieu, elle est vraie. Et nous savons que Dieu nous a envoyés sur la terre comme des ambassadeurs. Dans des ambassadeurs, un ambassadeur, c'est un représentant, n'est-ce pas, envoyé par un État qui est en mission auprès d'un autre État. Et c'est exactement le rôle que nous sommes en train de jouer. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Mais si un ambassadeur n'est pas à mesure de confirmer ce que son Dieu est capable et ce que son Dieu fait, à un moment donné, il aura du mal, n'est-ce pas, à défendre son pays. Nous sommes des ambassadeurs. Notre état d'origine, c'est le ciel. Mais notre état de résidence, c'est la terre. Nous résidons sur la terre, mais nous sommes d'en haut. Et nous sommes ici en train de jouer les fonctions d'ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible déclare « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Pourquoi? Nous devons être réconciliés avec Dieu au travers de sa parole, pour qu'en disant sa parole, que ces vérités, cette infaillibilité de sa parole, puisse donner des résultats dans le monde vivant dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 9e et 10e, il dit, chaque fois que vous prierez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le 10e verset, je l'aime beaucoup, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. C'est nous, en tant qu'ambassadeurs, qui invitons la volonté de Dieu sur la terre, le pays, l'état de résidence, comme elle est dans l'état d'origine duquel nous sommes venus. Et Dieu devra utiliser que nous pour arriver à soutenir sa parole. Voilà pourquoi Dr Cédric, dans son intervention, nous parlera de la manière dont les Écritures ont été conservées et par quel type, bien aimé dans le Seigneur, de challenge le peuple était exposé pour qu'il arrive, que Dieu soutienne sa parole, pour que Dieu ne permette que les originaux ne se perdent, pour que Dieu ne permette que sa parole s'efface, et Dieu ne le permettra jamais. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de nous apprendre aujourd'hui, pour que nous soyons des personnes qui allons cette fois-là attester de la véracité de la parole de Dieu, de son infaillibilité, et que ce soit nous qui communiquons au peuple de Dieu que la parole de Dieu, elle est vivante. Ça veut dire que nous allons faire ce travail, nous aussi, pour compléter ce qui avait été fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, des rencontres qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église pour soutenir que la parole de Dieu, elle est vraie. Vous vous rappellerez de la conférence qu'on appelle International Council of Biblical Inerrancy, qui avait été tenue en Amérique. C'était exactement à Chicago. Et à Chicago, il y a des déclarations qui ont été faites sur le Biblical Inerrancy, ou l'inhérence de la Bible. Et dans cette synode, dans cette rencontre des hommes de Dieu, il y a eu 5 différents points que nous aurons peut-être la grâce de développer dans la suite de notre formation. Et dans ce point, on a parlé aussi des articles et affirmations sur le déni, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il y en a plus ou moins 19. Ensuite, on a parlé de l'exposition sur la création, la révélation, l'inspiration, l'autorité
Et on parle de Christ ainsi que de la Bible. L'infaillibilité, l'inhérence et l'interprétation de la parole de Dieu. Le scepticisme et le criticisme de la parole de Dieu. On essaie de mettre un peu de la lumière. La transmission et la translation, toujours dans l'International Council on Biblical Inerrancy. On parlera aussi de la transmission et de la translation et finalement, on va parler encore de l'inhérence et de l'autorité de la parole de Dieu. Donc, même quand il part à gauche, à droite, il faille qu'il confirme que la parole de Dieu, elle est vraie. Moi, ce que j'ai aimé dans ça, après avoir lu le International Council on Biblical Inerrancy, j'ai aimé beaucoup leur conclusion. Et ils disent ça en anglais, we affirm that what Scripture says, God says. Et puis finissent par dire, may he be glorified. Nous confirmons que ce que dit la parole, Dieu dit. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas détacher Dieu de sa nature, la nature de Dieu de sa parole. Et ils ont écrit ça pour laisser à l'Église pour dire tout ce que les Saintes Écritures disent. C'est Dieu qui a dit. Quand les gens vont vous dire que cette parole n'est pas vraie, ça veut dire que vous faites de Dieu un Dieu incomplet. Alors n'acceptez que cela se passe au milieu de vous. On aura le temps d'interpréter ça et le Seigneur va vraiment beaucoup nous aider et le Seigneur va nous bénir. En tant qu'ambassadeur, quelle serait maintenant notre responsabilité? Quelles sont les caractéristiques d'un ambassadeur ou ses défis? Parlons de l'inhérent de la parole de Dieu. L'ambassadeur doit se conformer aux lois en vigueur de son pays d'origine et non acquérir les habitudes et attitudes du pays dans lequel il réside. Même si tout le monde changera, bien aimé dans le Seigneur, c'est ta manière de considérer la Bible. Toi, en tant qu'ambassadeur, tu dois te conformer à ses lois en vigueur. Tu dois te conformer à son originalité. Et tu ne devras pas accepter d'acquérir les habitudes et les attitudes des gens du pays, même ceux de l'Église dans lequel tu résides. C'est que la parole de Dieu dit, si quelqu'un se lève contre ça, il est ton ennemi. Alors, il est quelqu'un à prêcher, il est un cas à traiter. Deuxièmement, un ambassadeur n'a jamais été voté par le peuple, mais directement nommé et choisi par le roi. Rappelle-toi qu'en qualité de serviteur de Dieu, tu n'as jamais été voté, mais tu as été choisi. Tu as été nommé par Dieu lui-même. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te communiquer ses paroles, ses pensées, pour que tu les mettes en exergue. Alléluia. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger. Nous l'avons dit déjà dans la définition, bien aimé dans le Seigneur. Dans Jean au chapitre 17, verset 17e et 16e et 17e, tu vas te rendre compte que Dieu avait déjà changé ton statut. Parce que tu es le représentant de Dieu. Tu es le représentant du ciel sur la terre. Et c'est sur toi que reposerait la domination. Et en qualité de tel, fais ton travail. Quatrièmement, un ambassadeur est appelé à influencer le territoire qui lui a été confié en utilisant l'art de la diplomatie, qui est cet art d'influencer sans heurter. Même quand quelqu'un fait des résistances bien aimées dans le Seigneur, tu es là, représente valablement ton état. Influence le peuple autour de toi parce que tu connais de Dieu. Diplomatiquement, ne te bats pas avec les gens. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, donne-lui un peu le temps. Va, prie pour lui, reviens et martèle sur la même question. Le Saint-Esprit est celui qui peut changer le cœur de l'homme. Le succès du témoignage appartient au Saint-Esprit. Le succès du témoignage appartient à Dieu. Un ambassadeur, un de ses défis, ne peut jamais donner son opinion, mais il doit uniquement donner la position de son gouvernement. Voilà pourquoi un ambassadeur, quand il est en dehors de son territoire, il dira « Mon gouvernement m'a chargé de ». Ça veut dire que lorsque tu es quelque part, à chaque instant que tu parleras, tu diras « Mon gouvernement m'a chargé de dire 1, 2, 3 things ». Ne donne jamais ton opinion. Donne ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel dans sa parole. Pour marteler sur l'inhérent de la parole de Dieu, pour dire la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est évidente. Elle est exempte de toute erreur. Et la préoccupation, sixièmement, d'un ambassadeur est de remplir sa mission et non sa passion. S'il te plaît, sur la terre, pour marquer sur l'inhérent de la parole de Dieu, accomplis la mission que le Seigneur t'a accordée.
n'accomplis jamais ta passion. Et tu trouveras un gain de cause à tes quêtes. Et le Seigneur te protégera. Car rappelez-vous qu'il est écrit dans 1 Samuel au chapitre 2, le verset 30e, que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Et ceux qui le méprisent seront méprisés. Alléluia. Un ambassadeur septièmement ne devient jamais un citoyen du pays de résidence. Il tient toujours à conserver le statut et les privilèges liés à sa fonction. Il connaît d'où il est venu et ne tient jamais à changer sa nature. Il ne tient jamais à changer son identité. Ne change jamais ton identité. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu puissant. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur, de te donner tout ce dont tu as besoin. Il est capable. Que personne ne te trompe en disant que depuis que j'ai commencé à prier, rien n'a changé et j'ai pris un pas en arrière vers l'occultisme et j'ai réussi. Non, s'il te plaît, demeure dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est inhérente, elle est vraie. Si vous la recevez d'un cœur sincère, un cœur dévoué, un cœur humble, elle vous accordera le résultat efficient. Le statut d'un ambassadeur, le statut économique et financier d'un ambassadeur ne dépend jamais des ressources économiques du pays dans lequel il se retrouve. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es seulement un ambassadeur, sache que tu ne vivras pas selon, n'est-ce pas, la nature économique de ton pays. Tu ne répondras jamais comment tu vas. Non, je vis, comment les gens disent encore, je vis selon la conjoncture de mon pays. Je vis selon la conjoncture de ce pays. Non, 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 non. Toi, tu dépends du ciel. C'est lui qui t'engage, c'est celui qui est à mesure de te prendre en charge. Ça veut dire ton économie, ou ton statut économique et ton statut financier dépend de Dieu. C'est pour cette raison que tu es appelé à demander à Dieu de te bénir. Tu achètes des livres qui sont édifiants. Tu es stable, posé dans ce que tu fais. Dieu ne manquera de te faire du bien. Retenez aussi qu'un ambassadeur paye son impôt toujours dans son pays d'origine, hein, et non pas dans son pays de résidence. Moi, ici, je ne voudrais pas me tuer avec les enfants de Dieu. Écoute, bien aimé dans le Seigneur, la dîme, c'est la portion qui revient à l'Éternel. Il faudra la donner, il faudra la payer. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ça. Je voudrais que cela se fasse par conviction. Ne te sens pas secoué. Alors, ce que moi je veux, c'est que la parole de Dieu soit prise en toute son entièreté. C'est ça même l'inhérent de la parole de Dieu. Il n'y a rien à sortir. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à enlever de la parole de Dieu. Il n'y a rien. La parole de Dieu devra être prise en tant que telle, dans toute son intégralité. Et c'est comme ça que le Seigneur ne manquera de nous bénir. Et le dernier livre de la Bible, c'est Apocalypse chapitre 22e. La Bible déclare à partir du 18e verset, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. C'est la conclusion de tout un livre saint. Et Dieu le donne même à notre génération. L'inhérence dit toute parole de Dieu, tout ce qui est inscrit dans cette parole est vrai, exempte de toute erreur. Et elle doit être utilisée intégralement. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen, amen, amen. Soyez bénis de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Espérons vous retrouver demain dans la suite de l'inhérence de la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous révéler encore d'autres vérités. Portez-vous bien
Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde. L'inhérence est née parce qu'il y a un peuple qui s'est levé pour contester de la véracité, du manque d'erreur, de la fiabilité, de la fidélité de la parole de Dieu, alors qu'elle est vraie, elle est fiable, elle est juste. Alors à vous de jouer aussi votre rôle pour dire nous allons défendre la parole de Dieu comme le Seigneur nous le demande. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous donne la force de lire ce message jusqu'à la fin ou de l'écouter jusqu'à la fin. C'est ce qui nous permettra en fait de constituer un pont que nous avons jeté et la suite sera simple à comprendre. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.